Ah, Buenos Aires, quelle capitale magnifique, dotée d'un climat subtropical chaud et humide. Mais si je vous annonçais que cet Eldorado pourrait être méconnu des futures générations. En effet, la hauteur du sol ne dépasse pas les 25 mètres, ce qui est que l'augmentation du niveau des océans va provoquer le reculement des plages et d'innombrables inondations. D'où vient la montée des eaux? La montée des eaux commence par l'effet de serre, qui est donc la lumière solaire qui est absorbée et transformée en chaleur par le sol, qui émet des rayonnements infrarouges. Ces rayonnements seront absorbés par l'atmosphère et c'est ainsi que sa température augmente. Toute cette énergie sous forme de chaleur va être stockée dans les océans, ce qui induit à une augmentation de la température des océans et donc des molécules d'eau qui vont se voir être dilatées, prendre un volume plus grand. C'est ainsi que le volume des océans augmente. Cette hausse de température va causer d'autres problèmes, comme la fonte des glaciers qui va aussi induire l'augmentation des océans, ou bien la fonte de la banquise qui va mettre en danger les espèces. Et oui, contrairement aux idées reçues, la fonte de la banquise ne contribue pas à la hausse du niveau des océans. Regardez par vous-même. Pour vous le prouver, nous avons donc placé des glaçons dans une bassine d'eau avec un trait au niveau de l'eau. Nous verrons que lorsque les glaçons auront fondu, l'eau restera au niveau du trait. Mais ça reste à vérifier. À tout de suite. Bien, nous voilà après quelques dizaines de minutes et avec une eau qui n'a pas bougé, qui restait au trait. Ainsi, on en conclut que lorsqu'un glaçon flotte dans l'eau, il occupe un certain volume qui ne va pas changer lorsqu'il va fondre. Alors attention, ne confondez pas banquise et glacier. Banquise qui flotte sur les océans, qui va donc occuper un volume dans les océans, et glacier qui est donc sur la terre ferme et qui va donc rajouter du volume aux océans lorsqu'il va fondre. Est-ce que cela veut dire que toutes les zones situées en bord de littoraux présentent des risques d'inondation dans les années à venir? Nous-mêmes, sur ces 3 simulations, nous allons pouvoir voir les dégâts qui vont être causés par l'augmentation des océans. Commençons doucement. À 1 mètre, toute la partie sud-est des plages de Buenos Aires se sont vues reculer de quelques dizaines de mètres. 5 mètres, ce n'est plus les plages qui se sont vues reculer de quelques mètres. C'est désormais 2 kilomètres de terre qui ont disparu sous les océans. Mais également 1/3 de la ville qui est ravagée par la montée des eaux. Ces 2 kilomètres submergés vont avoir des conséquences énormes pour la faune. Des milliers d'animaux vont devoir migrer vers de nouvelles terres. Et c'est également les conséquences dramatiques pour l'environnement. La terre qui était auparavant sèche va se retrouver immergée par de l'eau salée, ce qui va avoir pour conséquence d'infiltrer l'eau salée directement dans les nappes phréatiques, ce qui va donc polluer l'eau des habitants. Très bien. Désormais, intéressons-nous à ce schéma. Ce sont des digues, l'un des nombreux moyens mis en place pour limiter l'impact de la montée des eaux. Mais comme toutes ces infrastructures, c'est une solution temporaire. La véritable solution serait-elle pas de limiter les gaz à effet de serre et ainsi limiter l'augmentation des océans ?